Merci Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Le Seigneur parle. Yahweh alobaka. Il ne prêche pas seulement. Il parle aussi. Par des prophéties. Par des visions. Par des songes. Par le discernement. Dieu parle. Parce que Dieu a une bouche. Et nous nous soumettons simplement à ce qu'il a dit. Et je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes contents et nous sommes heureux sous ces cieux des hommes de recevoir les informations venant du ciel, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. Je m'attends à cela, Seigneur. Je sais que c'est le même esprit qui m'avait parlé à Port-Gentil. Il y a déjà là aujourd'hui plus de 25 ans. Et c'est le même esprit, Seigneur, qui m'avait parlé ici. Oh Dieu, depuis les années passées, l'année passée, le 22 6e mois. Je sais que tu ne mens pas. Alors que ces gens n'étaient pas avec moi, je vois que les choses deviendraient claires. Je m'attends seulement à toi. Enlever l'humain, enlever le charnel, protéger vraiment ton serviteur. Parce que le diable n'est pas content quand il voit Dieu pouvoir faire quelque chose de grand. Je sais, notre Père, tu me protégeras contre le mal, contre les échecs des autres prédicateurs, contre toutes les attaques de l'ennemi. Tu me protégeras, Seigneur Jésus, et tu protégeras cette église. Je veux qu'elle aille de l'avant. Et tu te rappelles, Seigneur, combien je me suis soucié il y a cela 2 jours. Beaucoup de soucis pour ce peuple. Et je voulais vraiment qu'ils puissent accepter la parole dans leur cœur. Je voulais qu'ils viennent à l'église sans qu'on les pousse. Seigneur, tu sais mes soucis. Même cette nuit, Seigneur, alors que je dormais à terre, mais tu sais qu'est-ce que je t'ai demandé. Je veux voir cela s'accomplir. Que ce peuple soit visité d'une manière spéciale. Et quand le Saint-Esprit viendra, il continuera l'œuvre que j'ai commencée. C'est pourquoi je vous les donne, Seigneur. Père de grands miracles au milieu de nous. Père des miracles inattendus, Seigneur. Que Jésus-Christ devienne palpable dans la vie de chacun. Et je sais qu'il m'aime. Moi aussi je les aime, Seigneur. Et je vous demande que toi, Dieu, tu puisses les aimer aussi. Quand tu les aimeras, ils verront que tu seras réel dans leur vie, dans le monde des choses. S'il y a une chose que je peux te demander aujourd'hui, alors que ta présence est ici, que tu exauces chacune de mes prières à faveur de toute personne qui viendra ici, à faveur des malades, à faveur des désespérés. Que mon cœur soit rempli de l'amour de Dieu
pour ce peuple que tu m'as donné. Accorde cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que chaque frère, chaque sœur qui vient ici, qu'il passe les intérêts de Dieu au-devant de ses propres intérêts. Venez à l'église à temps. Aimer Dieu. Chanter pour Dieu. Soutenir la parole quand elle est prêchée. C'est alors que tu ouvriras les portes de leur vie. Je vous les donne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous inviterai à vous mettre debout. Nous allons lire la parole. Et nous disons seulement Dieu, nous sommes dans l'attente. Ce qu'il a promis, il le ferait. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Malgré que mon ordinateur a des soucis, c'est pas que c'est en panne. C'est pas en panne. Mais c'est le chargeur. Je pensais que c'était chargé, mais malheureusement c'est pas chargé. Là, ça va nous compliquer un peu. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Ok, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, la Bible dit. Lisons. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Molimo nankolo Yahweh ezali ko nangai poete Yahweh apakoli ngai pona mema sango malamu na bato na mawa pe atindi ngai na bikisa bayebali ko bika bali na bokono pe na bakobondisa o mitemo na bango ezokisami pe pona tatola na bakanga mibo somi pe na yeba ko kangola ba oyo bakangami pe pona na tatola ngolu mobu moko ya ngolu na Yahweh. Père bien-aimé notre Seigneur, Tata bolinga mikro na biso, bénis cette parole qui vient d'être lue. Pambula loba oyo tikotangama, et bénis tes enfants qui vont l'écouter. Pe pambula bana ba koyoka. Place dans leur cœur quelque chose. Sala mitemo na bango loko moko. Au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Jean chapitre 16, pendant que nous sommes assis. Yohani zomi na motoba na tofanzi. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que vous bénissez tous au nom du Seigneur Jésus. Nous étions en train d'apporter un message, un enseignement sur le Saint-Esprit. Et dans notre enseignement, nous sommes arrivés sur comment recevoir le Saint-Esprit le mercredi.
Et nous avions épinglé la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec le jeune homme riche. Selon le livre de Luc, chapitre 18, verset 18. Et je vous ai montré que ce jeune homme, il priait, il adorait Dieu. Il a beaucoup demeuré dans l'église. Il respectait les commandements. Il a été enseigné dans une église. Mais il lui manquait quelque chose. Et la chose qui lui manquait, c'était le Saint-Esprit ou la vie éternelle. Alors quand il a entendu parler de Jésus, et il se pourrait que Jésus est arrivé dans sa ville. Alors il est allé vers le Seigneur en demandant: bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Il voulait simplement dire: bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et le Seigneur dit à ce monsieur qui était riche, il dit: va respecter les commandements. Il a dit: non Seigneur, tous ces commandements je les ai respectés depuis ma jeunesse. Et lorsque Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé parce qu'il a été fidèle aux lois de l'Éternel. Et la Bible dit, le Seigneur lui a dit: il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Je vais entendre un amen. Amen. Donc pour suivre Jésus, il y a des choses qu'on doit accomplir. Pour recevoir le Saint-Esprit, il y a des conditions préalables que nous devons respecter. Et si on ne le respecte pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si nous le respectons, Dieu enverra le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, mes frères, que c'est l'un des sujets les plus glorieux de l'histoire de la Bible. Comment recevoir le Saint-Esprit? Amen. Amen. Alors, le messager dit dans la brochure sur ta parole, Seigneur. Je suis au paragraphe 24, prêché en 1948. On a posé la question à Frère Branham, le messager. Ça, c'est pas une question, mais il répond à une préoccupation. Et il a dit ceci: vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous croyiez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Puisque les gens posent la question: comment je dois faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et le prophète nous donne ici la solution ou bien la voie à suivre pour parvenir au Saint-Esprit. Il dit que pour recevoir le Saint-Esprit, vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous croyiez la parole de Dieu. Et c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la terre, il dit au peuple que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que les gens te croient, toi, le seul vrai Dieu. Et ils doivent aussi croire
à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors à chaque âge, à chaque période, Dieu envoie un homme, envoie un messager avec la parole, et c'est Dieu qui l'envoie. Si vous le croyez comme un envoyé de Dieu, si vous croyez qu'il vous a été envoyé, vous l'acceptez, alors Dieu vous donnera une récompense. Tous ceux qui croient au message envoyé par l'homme de Dieu, envoyé par Dieu, tous ceux qui croient au message, à la parole prêchée par l'homme envoyé de Dieu, il aura une récompense qui est cachée derrière le ministère de cet homme. Je veux un vibrant amen de votre part. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit qu'il y a des préalables à accomplir, il y a des choses que nous devons faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et le messager dit que vous devez croire au messager, n'est-ce pas, à la parole et à l'homme qui la prêche. Deuxième chose, dans le message, toi, prêcheur sur toi, le messager Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple impie, injuste et désobéissant. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, qui est un sujet capital pour vous amener au ciel, la Bible nous dit de pouvoir être sanctifié. En d'autres termes, nous devons nous séparer du péché. On doit se séparer de tout ce que Dieu est en opposition. On doit se séparer du mal. On doit se séparer de l'injustice. On doit se séparer de la désobéissance. Non. Il doit venir. Si nos cœurs sont lavés de toute fraude et de toute iniquité, afin que nous soyons purs devant Dieu et qu'il laisse son esprit, son Saint-Esprit, pur agir en nous pour accomplir ces choses. Dieu ne mettra pas son esprit dans un temple impie. Et la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et si ce temple du Saint-Esprit est sué, si ce temple du Saint-Esprit est impur, si ce temple du Saint-Esprit est désobéissant, alors Dieu ne vous enverra pas le Saint-Esprit. Je ne fais que répéter simplement ce que le messager a dit de la parole. La vie éternelle et comment la recevoir. Je suis au paragraphe 82, verset 54. Si un homme regrette pour ses péchés, alors il se répand. S'il regrette pour ses péchés et accepte Jésus-Christ comme celui qui lui sauve de ses péchés et se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, Dieu est tenu à la minute même de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. Vous vous répandez et vous avez la foi dans l'œuvre du Calvaire. Vous croyez que Jésus-Christ vous a pardonné. Vous croyez que Jésus-Christ vous a sauvé. Vous croyez que tu n'es pas sauvé par tes mérites. Il y a un homme qui a pris ta place. Il y a un homme qui est mort à ta place. Il y a un homme qui a porté sur lui tous vos péchés. Si vous croyez ça,
et que tu te répands, tu te fais baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, Dieu est tenu à la minute même de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. S'il ne le fait pas, il ne peut pas, il n'a pas tenu sa parole. Si tu as accompli, tu as fait ce que Dieu vous demande de faire. Tu crois à sa parole, tu crois à l'homme qui la prêche, tu te répands, tu te sens sanctifié, tu deviens obéissant, tu respectes la parole, tu fais la parole, tu fais ce que la parole vous dit, et tu te fais baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas tenu sa parole. Et il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas donner une promesse et être incapable de l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Croyez-moi. Puisque vous croyez, puisque vous acceptez, je dis la vérité, vous ferez le Saint-Esprit ici. Amen. Amen. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a promis. Il le fera. La repentance. En d'autres termes, hier, tu marchais dans cette direction et tu faisais les choses que ton maître te disait. Boire, fumer, traquer, suer le corps, être incrédule, faire des choses qui sont contraires. Mais quand tu as accepté la parole, celui qui vous conduisait, c'est votre maître, et lui c'est Satan. Il vous conduit depuis que tu es né jusqu'au moment où tu acceptes ou bien tu écoutes la parole de Dieu. C'est lui qui est votre maître. Si aujourd'hui il vous dit, déshabille-toi, mets-toi en mini-jupe et coupez les habits pour que les gens voient ta nudité. C'est ce que tu faisais sans avoir cru en Dieu. Tu l'obéissais. S'il tue, aujourd'hui tu dors dehors. Tu le fais. C'est ce qu'il vous disait. S'il vous dit aujourd'hui tu dois insulter les gens, alors tu vas vraiment copieusement insulter quelqu'un au point que lui-même il a pitié des injures que tu lui lances. Le travail que votre premier maître vous donnait, c'est l'orgueil, c'est le mensonge, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est tout ce qui était faux. Et tu l'obéissais. Lorsque tu écoutes la parole, tu renonces à ton ancien maître et tu tournes maintenant le dos pour écouter celui qui te parle. Et celui qui te parle, c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus est la parole. Alors tu renonces à votre ancien maître pour te tourner vers le nouveau maître. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est changer de direction. La repentance, c'est changer de maître. Je laisse l'ancien maître avec tout ce qu'il me disait de faire pour me tourner vers le nouveau maître. Et je commence à le respecter et à faire ce que le nouveau maître me demande. Je veux un amen. Amen. Et après avoir fait ça, je vais faire la restitution. Si j'avais volé le téléphone de quelqu'un et que cette personne est là, puisque je suis devenu chrétien, j'ai accepté la parole et je ne peux pas garder le téléphone que j'ai volé alors que le propriétaire a souffert. J'irai le remettre son téléphone et je confesse en demandant pardon. Je lui demanderai de me pardonner parce que c'est moi qui ai volé son téléphone. Et tu lui remets le téléphone. Donc il n'y a pas de la repentance sans la restitution.
Je vais attendre un amen. Amen. Oh, je n'entends pas encore des amens. Amen. Je me répands. Et je restitue ce que j'ai volé. Donc se repentir, c'est se vider de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Peu importe le prix que je dois payer, si je veux être en ordre avec Dieu, je dois arranger la chose. Amen. Amen. Tu as volé la femme d'autrui. Et son mari est en train de pleurer avec les enfants. D'après toi, c'est le Saint-Esprit ça. Ça c'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable qui t'a conduit. Maintenant je vais être en ordre avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois libérer la femme d'autrui. Ah là il n'y a pas des amens. Hein? Je dois libérer la femme d'autrui. Tu as volé le mari d'autrui. Et il a quitté la maison pour venir s'accrocher à toi. Les enfants souffrent sans leur maman. Ces enfants souffrent sans leur papa. Et tu veux le Saint-Esprit. Dieu ne mettra jamais le Saint-Esprit dans un vase impie. C'est pourquoi la vie éternelle n'est pas facile. C'est une promesse. Mais pour parvenir à recevoir ces bénédictions, il y a des préalables qu'on doit accomplir pour parvenir à la plénitude de la promesse. La restitution. Amen. Amen. Et je parle à ceux qui font de fausses factures dans les entreprises. Je parle à celui qui vous a donné un travail et que tu as détourné l'argent. Tu as fait une fausse facture alors que la facture n'était pas comme ça. Et tu as volé 150 dollars. Frère, tu voles d'abord les 150 et la personne là qui vous a donné le travail vous paie encore. Non, votre propre conscience doit vous reprocher que ce que tu as fait n'est pas correct. C'est pourquoi tous ceux qui font les travaux de main, les travaux manuels là, c'est difficile qu'ils payent la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent volé. Et si votre conscience ne vous reproche pas, tu es en ordre. Mais si ta conscience te reproche, je crois que Dieu parle et que tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu n'auras pas la tranquillité à l'intérieur. Dieu te parlera. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut l'enseignement sur le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas recevoir quelque chose que tu ne connais pas. On ne peut pas recevoir quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est la sagesse divine. Le Saint-Esprit, c'est l'alliance avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le sceau, c'est l'intercesseur, c'est le consolateur, c'est la divinité, c'est Jésus-Christ dans l'homme. C'est ça le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu vient en toi, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Quel est le ministère du Saint-Esprit? Le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il rentre dans une personne? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est ça ma prédication. Tu as faim et soif de Dieu et tu te fais baptiser dans l'eau. Et quand tu sors, Dieu te donne le Saint-Esprit. Et Frère Branham nous a dit que le Saint-Esprit se donne par l'imposition des mains des hommes ouins.
La personne qui impose les gens les mains pour recevoir le Saint-Esprit, il doit être quelqu'un qui a reçu une huile venant du ciel. Il doit être loin à l'intérieur et à l'extérieur. Il doit lui-même avoir fait une expérience avec Dieu. C'est pourquoi lors de l'exode des enfants d'Israël, ce n'était pas n'importe qui que Dieu avait choisi pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Il faut quelqu'un qui a été là-bas. Il faut quelqu'un qui a une expérience de la terre promise. Les autres ont échoué. Il est resté Josué. Il est resté Caleb. C'est pourquoi lorsque Moïse est mort, Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour conduire le peuple. Dieu a choisi celui qui est entré dans ce pays, celui qui connaît ce pays, celui qui a vécu dans ce pays, celui qui connaît les promesses de ce pays. Il a choisi Josué. Pourquoi pas Aaron? Pourquoi pas Aaron? Aaron était déjà mort. Pourquoi pas n'importe qui? Ils n'ont jamais été à Canaan. Il faut quelqu'un qui a été dans le pays pour amener les autres dans le pays. C'est pourquoi Frère Branham dit aucun prédicateur n'a droit à la chair s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. Et lorsque nous parlons de la colonne de feu, la colonne de feu c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit prêcher. C'est lui qui doit exercer une fonction dans l'église. Doit être quelqu'un qui est né de nouveau. Doit être quelqu'un qui est mort en soi-même. Doit être quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Je vais entendre vos amens. Oh, merci mes enfants. Vous me poussez à prêcher. Oh, merci le frère. Je vois déjà les mains commencent à s'élever. Merci. Alors poussez-moi à prêcher. Il faut quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour conduire les autres au Saint-Esprit. Amen. J'avance. Dans la brochure, le docteur Jésus, le docteur Moïse. Je suis au paragraphe 31. Paragraphe 31. Là-bas, le prophète lit Acte 2, 38. C'est ça la formule pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, 38. 1. Repentance. Lorsque tu te repens, Dieu te pardonne pour tes péchés. Repentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça l'ordonnance pour toute personne qui veut le Saint-Esprit. Il doit suivre Acte 2, 38. Amen. Il faut suivre ça. Et c'est ça l'ordonnance. Baptisez au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là l'écriture. Tout aussi clair que je le sais, que je sais la lire. Si vous vous êtes repenti et que vous ayez été baptisé, alors Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit à la minute où vous obéissez à sa parole. Croyez cela, Dieu vous le confirmera. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu et que vous ayez été enseigné correctement et que vous croyez cela,
et que vous vous approchez avec assurance, quelque chose va avoir lieu. Car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit, puisque vous ne le désirez l'accepter. Amen. Amen. Acte 2:38. Nous venons de lire, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Allez, lisons ça rapidement. Acte 2:38 et vous vous préparez à Acte chapitre 8 verset 14. La Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est Pierre qui parle aux Juifs. Le verset 39. Car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est plus seulement pour les Juifs, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, même les gens qui sont à Kinshasa, même les gens qui sont au Gabon, même les gens qui sont en France, même les gens qui sont aux États-Unis, même les gens qui sont au Kivu, même les gens qui sont au Kisangani, peu importe là où vous êtes, la promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croient en Dieu. Est-ce qu'il y a ici des gens qui croient en Dieu? Est-ce qu'il y a ici des gens qui croient en Dieu? Alors le Saint-Esprit est pour vous, et vous avez droit de recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu a dit dans Joël chapitre 2 verset 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'Éternel répandrait une promesse. Le Saint-Esprit, mon esprit, sur toute chair. Lorsque Dieu a donné cette promesse, ce n'est pas donné à une catégorie de gens. Ce n'est pas promis à une catégorie de gens. Ce n'est pas promis à ceux qui ont duré dans le message. Ce n'est pas promis à ceux qui prêchent le message. Ce n'est pas promis à une catégorie de gens. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si en vous il y a le souffle de vie, si en vous il y a la foi, si en vous il y a l'amour, si en vous il y a la foi, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Je pense que ceux qui sont connectés à ce que je dis, le Saint-Esprit va même descendre sur vous, comme nous l'avons vu ce matin, avant même l'imposition de main. Parce que la Bible dit dans Acte 19, lorsque Pierre commençait, non, je crois que c'est Paul. C'est Paul. Lorsqu'il commençait à prononcer la parole, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à descendre sur ceux qui écoutaient. Donc l'écoute de la parole, la foi dans la parole, attire le Saint-Esprit. Croire à la parole qui est prêchée, comme dans la parole il y a l'onction, et l'onction c'est le Saint-Esprit. Lorsque la parole est prêchée, vous la croyez, le Saint-Esprit descend.
Alléluia. Amen. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit même si tu n'as pas été baptisé dans l'eau. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu quand Pierre prêchait. Quand Pierre prêchait, alors que Corneille n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ. Puisque ce qui était prêché était la vérité. Corneille croyait ça. Le Saint-Esprit est descendu. Amen, 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 amen. Seigneur, je crois que Dieu ne m'a jamais déçu. Je crois que partout où je prêche ce message, le Saint-Esprit descend. Je prêchais ça en Guinée équatoriale. Mon épouse est là. Je prêchais ça en Guinée équatoriale. La colonne de feu est descendue et on l'a photographié. Je prêchais ça pendant que je prêchais. Il y avait des prédicateurs de la Guinée équatoriale qui me suivaient. Et ils ont entendu parler du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas encore vu la manifestation du Saint-Esprit. Quand je prêchais, le Saint-Esprit est descendu à balayer les prédicateurs. Ils ont commencé à l'ouvrir. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à crier. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. 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 Est-ce que je peux faire une déclaration? Vous êtes sur la meilleure lignée. Le Saint-Esprit que je vous apporte, ce n'est pas un Saint-Esprit pentecôtiste. Ce n'est pas le Saint-Esprit de pentecôtiste. Celui que je vous apporte, c'est la colonne de feu qui est descendue sur William Branham. C'est ça. C'est cette colonne de feu qui est descendue sur William Branham. Et William Branham a imposé les mains à Joseph Coleman. Et lorsque Coleman prêchait, le Saint-Esprit descendait. Et en 1990, il y a eu un Africain du nom de Maruti Kasongo. Il est allé aux États-Unis. Coleman l'a imposé les mains. Et il a dit à Maruti, tu es plein feu et bon pour le service. Je vais entendre un amen. Et le 22. Alléluia. Le 22. Le 22. 8e mois. Barouti m'a imposé le maire. Il m'a donné la main d'association. Elle a dit, Mosango va prêcher. Et lorsque tu prêcheras, le Saint-Esprit descendra. Il y aura les guérisons. Il y aura les miracles. Il y aura les délivrances. Soutenez maman pasteur. Il y aura l'onction. Il y aura la puissance. Il y aura la divinité. Il y aura l'onction. Amen. Vous recevrez. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça va arriver ici. Préparez-vous. Il y a une fusion du Saint-Esprit à Kinshasa. Il y a une fusion. Il y a une fusion. Le grand jour. Le grand jour s'élèvera. Et Dieu félicitera son peuple. Je prêcherai
Le Saint-Esprit à Libreville. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai prêché le Saint-Esprit en Guinée équatoriale. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai prêché le Saint-Esprit au Ghana. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai prêché le Saint-Esprit à Franceville. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai prêché le Saint-Esprit à Mwanda. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai prêché le Saint-Esprit à Libreville. Le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, je prêche. Je prêche. Je prêche. Je prêche. Je prêche. Le Saint-Esprit à Kinshasa. Le Saint-Esprit descendra. Alléluia. Regarde. Amen, amen. Comment le Saint-Esprit est dans la salle. Il va descendre. Oh, il est déjà descendu. Alors nous lui disons shalom. Nous lui disons shalom. Je suis de la lignée de Coleman. Je suis de la lignée de Coleman. Je suis de la lignée de Coleman. Je suis de la lignée de Baruch. Je suis de la lignée de Branham. Si le Saint-Esprit était descendu hier, il descendra ici. Il y aura un vent nouveau. Le Saint-Esprit a soufflé sur son peuple. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il va descendre. Actes chapitre 8 verset 14. La Bible a dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que à Samarie, et ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Samarie a fait? La Samarie a d'abord reçu la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. La Samarie a reçu d'abord la parole. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux prêcher? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyaient Pierre et Jean, les gens qui étaient dans la chambre haute, les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils reçuissent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean, alléluia, leur imposaient les mains. Et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre personne par l'imposition des mains. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui est roi contre les autres. C'est lui qui est roi contre les autres. Et le Saint-Esprit, c'est la meilleure des bénédictions que vous pouvez recevoir en tant qu'incroyant. Je me sens religieux aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le diable a embêté le courant. Parce que le diable savait que l'onction descendra. Amen. Alléluia. 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 Acte chapitre 9. Verset 17. Ananias est sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue
et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvrit la vie. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces revinrent sur lui. Alléluia. Amen. Alors que Saoul était un grand intellectuel dans l'esprit de pharisien. Il connaissait les Écritures. Il allait à l'église. Il prêchait. Paul, Saoul prêchait. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, Dieu l'envoya chez un Ananias. Et lorsqu'Ananias l'a baptisé et il a imposé le main, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Nous sommes dans l'âge de la contamination. C'est lui qui s'associe avec un homme qui a le sida aura le sida. C'est lui qui s'associe avec celui qui a la tuberculose aura la tuberculose. C'est lui qui s'associe avec quelqu'un qui a le Covid aura le Covid. C'est lui qui s'associe avec quelqu'un qui a une maladie sexuellement transmissible. Il sera contaminé. Et ici, ce n'est pas la chair, c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous serez le Saint-Esprit. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. C'est le Saint-Esprit. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Je vais attendre un amen. Amen. Acte 19. Je vais terminer. Acte 19. Je suis au verset 7. Que faire pour recevoir le Saint-Esprit? Renoncer aux divinités familiales. Les divinités familiales. Les esprits de coco. Renoncez à ça. Recevez un bon enseignement. Renoncez à toute fausse doctrine. Selon laquelle Marie est la mère de Jésus. Fausse doctrine. Jésus est né le 25 décembre. Fausse doctrine. William Branham est Dieu. Fausse doctrine. Il faut être baptisé au nom de William Branham. Fausse doctrine. Alléluia. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à celui qui croit de telles choses. Branham n'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et soyez enseignés. Oubliez tous les enseignements dénominationnels. Il n'y a pas l'enfer éternel. Adam et Ève ne doivent pas manger de pommes. C'était un acte sexuel. Et la marque de la bête, ce n'est pas un tampon. Alléluia. C'est la mauvaise position dans la parole. C'est la mauvaise compréhension de la parole. Et jeter le prophète et le message, c'est la marque de la bête. Que les gens le croient ou pas, vous ne pouvez pas écarter le messager alors que son message a fait de toi ce que tu es. Ce message nous a donné les voitures. Ce message nous a donné les maisons. Ce message nous a donné tout.
nous a donné les entreprises. Ce message nous a élevés. Et Branham dit, c'est lui qui recevra le messager du temps de la fin. En qualité de messager, il aura la récompense du ministère de ce messager. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Et jeter tous les faux enseignements, les faux enseignements. Bobo ya malaksinyo somabe. Femme prédicateur. Oh moi si motei. À la chair. Parce qu'il est la femme du pasteur. Mettez-le dehors. La chair appartient aux hommes. Parce qu'il y a un type dans la Bible, c'est qui soulevait l'arche. Au temps de la Bible, il n'y avait pas une femme, c'était des hommes. Oh, l'arche signifie la parole. Ce sont les hommes qui doivent prêcher. Et vous les sœurs, prophétisez, parlez en langue, voyez les visions, priez pour les malades. Ça c'est pour nous tous. Mais le ministère, c'est pour les hommes. Les sœurs, chantez, prophétisez, parlez en langue, voyez les visions. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je suis pasteur et que mon épouse a un ministère de prêcher la parole. Non. Même si je meurs et que vous prenez maman pasteur, vous la mettez à la chair comme tu dormais avec papa, comme tu voyageais avec papa, tu peux prêcher. C'est faux. D'ailleurs, elle ne va pas même pas accepter. Étant monté au ciel, Ephésiens 4, Dieu a donné le don à qui? Aux hommes. Amen. Alléluia. Paul dit, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens 11 verset 30. Dans chaque assemblée des saints. Est-ce que vous comprenez? À chaque assemblée des saints, que les femmes se taisent. Parce qu'il ne leur est pas permis de prêcher. Qu'elles se taisent. Même si elles sautent, même si elle prêche que les gens tombent, elle n'a pas de ministère. Amen. Amen. Et je me suis étonné. Je crois que c'est en Guinée, non pas en Guinée, ça doit être en Zambie ou Tanzanie comme ça. Et l'autre là, je crois que c'est ici au Congo. On a élu la femme évêque. C'est à Lubumbashi. La femme archevêque. Comment la femme peut devenir archevêque? Et tous ceux qui le suivent iront en enfer. Est-ce qu'ils ne lisent pas la Bible? Que la Bible dit dans 1 Timothée 3 que l'évêque doit être marié d'une femme. C'est dans la Bible. Et comme la Bible. Amen. Alors lorsque nous prenons la femme, nous la mettons avec. Elle est mariée d'une femme. Non. On doit éviter les choses. Amen. Amen. Donc ça la fait une autre ici. Parce que la femme était un grand prédicateur. Son mari. Et lorsque le mari est incapable de prêcher, à cause de la santé, on a élu sa femme archevêque. Et la femme a pris sa fille, il l'a mis pasteur.
Dieu n'est pas là de temps. Dieu est fidèle à sa parole. C'est pourquoi les gens n'aiment pas le message de Branham. Parce que le message corrige ses erreurs. Amen, amen, amen. 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 Les positions des mains des anciens. Alléluia. Oh, donne-moi encore les amens, mes amis. Amen. Je vais aller vite, je vais aller vite. Je suis en train de vivre un miracle ici. Je suis en train de vivre un miracle. Je suis en train de vivre un miracle. Le Saint-Esprit est en train d'alimenter mon ordinateur pour que ça ne s'éteigne pas. Je vais entendre un alléluia. Alléluia. Exposez la page 273. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un fait réellement partie du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, il reçoit la plénitude de l'Esprit. Il sera dans la parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit restera dans la parole jusqu'au bout. Même si la parole est dure, même si la parole m'arrache mes droits, je n'abandonnerai jamais. Amen. Amen. Oh, ça, je vais revenir au courant de la semaine. Allons-y vite. La divinité de Jésus-Christ. Prêché en 49, je suis au paragraphe 80. Je sais que l'enfer a chaud. Le prophète dit, et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui ne renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans les gens qui ont le Saint-Esprit. La même puissance qui a amené le monde à l'existence se trouve où? Se trouve où? Est-ce que vous comprenez? La même puissance qui a amené le monde à l'existence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis là? Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Si vous savez le Saint-Esprit, vous savez la puissance créatrice. Tu peux parler et la chose sera créée. Si vous avez le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je vais avancer. Oh, soutenez-moi, je vais avancer. Les mamans, vous pouvez s'engager amen à kitoko. Amen. Papa, vous pouvez s'engager amen à kitoko. Amen. La divinité n'est plus au ciel. La divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Frère, par la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur humain. Elle en esprit sait tout ce que Christ n'a pas créé. Pourquoi? Le Saint-Esprit
Saint-Esprit a été donné. C'est pour expulser, enlever, enlever tout ce que Dieu n'a pas créé. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Vous savez que c'est la vérité. Mais c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein? Vivant. Non. C'est Dieu. Le Créateur vivant en vous. Et vous donnant toutes les puissances. Aïe, aïe, aïe. Lorsque le Saint-Esprit, qui est la divinité, il vient en vous. Frère Bralanti, il vous donne. Il vous donne toutes les puissances. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, Dieu vous donne toutes les puissances. La puissance pour vaincre, la puissance pour dominer, la puissance pour être prospère, la puissance pour vous élever, la puissance pour vous ressusciter, la puissance pour créer, la puissance pour vaincre. C'est lui qui a le Saint-Esprit. On ne peut pas le vaincre parce que vous avez la puissance pour vaincre toute chose. Lorsqu'il vous donne le Saint-Esprit, il vous donne toutes les puissances pour créer, pour changer les choses, pour vaincre, pour dominer, pour être enlevé, pour être ressuscité. La puissance pour dominer, la puissance pour arracher, le pouvoir de devenir. C'est pourquoi l'homme devient ce qu'il fait. Alors je veux dire quelque chose de très puissant. À partir d'aujourd'hui, si vous avez le Saint-Esprit, laissez Dieu tranquille. Oh, quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. Ce soir, ce matin, si vous avez le Saint-Esprit, laissez Dieu tranquille. Ne dites plus à Dieu, je fais l'argent, je fais le mariage, je fais les enfants, je fais la promotion. Laissez-lui tranquille. Parce qu'en vous donnant le Saint-Esprit, il vous a donné les puissances pour que toi-même tu puisses matérialiser ce que tu veux. Amen, 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 amen. Tu veux l'argent. Pourquoi crier? Parle. Là-bas. J'arrive. Nakoma. Alléluia. Amen. Il avait donné à Moïse la puissance. Pour faire quoi? Vaincre Pharaon. Amener le peuple jusqu'à la promesse. La puissance pour créer les bouches, pour changer l'eau en vin. Est-ce que vous savez que Moïse avait ça? Mais lorsque Moïse n'a pas compris ce qu'il avait, quand il est devant la mer rouge, Moïse commence à crier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit descend, descend. Moïse, pourquoi tu cries? Parle. Alléluia. 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 J'ai envie de courir.
Lorsque Élie a compris ce secret, Élie a saisi cette vision. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas que la pluie tombe. Élie savait qu'il avait la puissance. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Oh. Il n'y aura pas de pluie ces années. Sinon, à ma parole, sinon à ma parole. Ce qui est lié à l'obité. Je vais te saluer. Je charge la batterie. Je charge la batterie. Je charge la batterie. Est-ce que je peux prêcher? Je charge la batterie. Je charge la batterie. Je charge la batterie. Je charge la batterie. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Je charge la batterie. Alléluia, je charge la batterie. Alléluia. Lorsque Josué a saisi la vision, même si son père Moïse n'avait pas saisi la vision de la divinité dans l'homme, Josué a compris ça. Je serai avec toi comme j'étais avec Baruti. Alléluia. Alléluia. Je crois à ce que Dieu a dit aujourd'hui. Ça, c'est pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour moi. Alléluia, alléluia. Lorsque Josué a saisi la vision, il est devant la guerre. Oh, et que le soleil est en train de partir. Josué n'a pas crié. Père, qu'est-ce que je dois faire? Josué avait saisi la vision. Élie a saisi la vision. Élisée a saisi la vision. Qu'est-ce que Josué a fait? Il n'a pas dit, oh Dieu, le soleil est en train de partir. Qu'est-ce que je dois faire? Non, Josué avait l'onction. Je peux? Naloba. Que je parle. Josué avait l'onction. Et Josué était l'onction. Il avait l'onction. Et Josué était l'onction. Lorsque le Saint-Esprit vient dans un corps, l'homme et le Saint-Esprit deviennent un. C'est pourquoi Branham dit, le Saint-Esprit est une personne. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je sens ici, vous pouvez mettre une prise, il y aura la lumière. Je me sens rempli. Alléluia. Je vais la main de quelqu'un. Amen. Le prophète dit, mais le Saint-Esprit, c'est le Créateur vivant en vous et vous donnant toute les puissances. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Jésus avait quoi? L'onction, la guérison, les miracles, la visitation,
la puissance, la domination, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, avec toutes les puissances. Et ce matin, il donne ses puissances à celui qui a le Saint-Esprit. Pasteur, est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Je vais vous le prouver. Attendez la double portion. Il y a quelque chose déjà là-bas. Lorsque je prêche et quelqu'un dit Amen, et quelqu'un comprend, il mange le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se réjouit de la parole. Est-ce que vous savez qu'en disant les amens, je vous vois debout comme ça, vous êtes en train de manger Dieu? Vous mangez le Fils de l'homme. Ce que Jésus avait dit ce jour-là. C'est lui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Ce n'était pas le pain, ce n'était pas la nourriture. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. La chair, c'est la parole. Le sang, ce n'est pas le sang chimique. C'est la chose qui est cachée dans le sang. Et dans le sang, dit la parole, il y a l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le Saint-Esprit. Pendant que je prêche ici, vous êtes en train de manger l'âme de Dieu. C'est pourquoi il y a des alléluia. C'est pourquoi il y a des roulés. C'est pourquoi les mamans lèvent la main. C'est pourquoi je vois les sœurs lever la main. C'est pourquoi je vois les frères lever la main. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de manger le Saint-Esprit. Ah, tu as fait ceci. Tu as fait ceci. On va te chasser. Si on vous chasse, venez ici. Il y a ici du baume à Calat. Il y a le médicament ici pour soigner ceux qui sont malades. Vous êtes spécialisé à chasser les frères, à chasser les sœurs. Ah, on te chasse. Retournez puis en arrière. Regardez d'abord ta propre vie. Quelles sont les erreurs que tu n'as pas commises? On ne devient pas chrétien le même jour. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant ne peut pas marcher le même jour. Vous devenez chrétien quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le prophète dit, vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Aussi cela est en vous pour que vous absteniez du mal. Pour faire le bien. Pour éviter le mal. Et fuir vers la justice. Et pour vous détourner de la tentation. Toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie, et ensuite éloignez-vous-en. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Le Saint-Esprit en vous vous permet de manifester Dieu dans ta chair.
Il vous conduira dans toute la vérité de la parole. Et il vous conduira aux promesses de l'heure. Il vous conduira à la parole. C'est brochis, c'est la vie. Et cette vie qui vient en nous, c'est ça le Saint-Esprit. Parce que le brochis, c'est la Bible interprétée. Le Saint-Esprit chassera en vous la haine, l'hypocrisie. Alléluia. La haine, l'hypocrisie. Il vous donnera la maîtrise pour contrôler votre langue. Il vous donnera un tempérament chrétien. Il vous amènera à obéir totalement à la parole et à la vivre. Et il vous amènera à témoigner Christ dans ses œuvres. Et le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous rend sujet au don. Il vous rend sujet à l'opération des dons. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il vous libère des chaînes. Et il coupe les liens familiales, les liens de la sorcellerie, les liens de l'incrédulité. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous accorde une délivrance totale. Si quelqu'un a compris, donnez-moi un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Est-ce que vous mangez bien le Saint-Esprit? Mangez-le très bien. Alléluia. Amen. Mangez le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que je ne peux pas tout lire. Et je vais vous lire juste un tout petit. Je lis 2 citations. On va terminer à temps. Je vais terminer. Parce qu'on prêche, c'est pour qu'il descende. Alors quand il est déjà là, le prédicateur n'a plus de message. Je veux un amen de votre part. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est son ministère? Il fait quoi? Quand le Saint-Esprit vient en vous, premièrement, il va vous oindre. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, on mettait l'huile sur quelqu'un pour qu'il soit oint. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est lui-même Dieu qui vous oint. Quel est son ministère? Qu'est-ce qu'il fait quand il vient en vous? Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans le péché. Il vous conduira dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Qu'est-ce qu'il fait encore, pasteur, quand il vient en moi? La Bible nous donne la réponse. Je suis dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Et il ne peut pas venir sur toi et croiser les mains. Votre Saint-Esprit ne fait rien. Il ne fait rien. Hein? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Mais voyez vous-même. Ce que le Saint-Esprit fait dans une personne, c'est dans la Bible. Car l'Éternel m'a oint. Porter des bonnes nouvelles aux malheureux, c'est-à-dire prêcher les païens qui meurent là, qui meurent dans le monde là. Frère, si
tout le monde comprenait le ministère du Saint-Esprit, tous les rangées de frères seront pleins. Sœur, je ne vous condamne pas. Parce que vous ne prêchez pas. Mais vous témoignez. Alors je veux que vous me répondez qui doivent prêcher ici à l'église au plein évangile. C'est qui? Allez montrer les doigts. C'est qui? Les frères. Même dans ta famille, tu es incapable de gagner même une âme. Quand tu es avec tes amis, vous ne parlerez que de la guerre de l'Est. Vous ne parlerez que des politiciens. Et vous ne parlerez que des gens qui prennent le pouvoir. Comment ça? Est-ce que c'est lui qui est en vous qui parle de ces choses-là, c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne parle pas de la politique. Il parle de la parole. Qu'est-ce que tu as fait avec le Saint-Esprit qui est en vous? Vous voyez, frère, c'est vous qui faites traîner le royaume de Dieu. Si vous êtes incapable de gagner une âme, c'est que tu as un mauvais témoignage. Parce que quelqu'un qui te connaît avec une mauvaise vie, avec un mauvais témoignage, même quand tu as cru à la parole, tu es la même personne, il ne te croirait pas quand tu prêches. Oh, pourquoi l'église est calme maintenant? Oh, je vais vous voir sauter, je vais vous voir venir ici devant pendant que je parle. Dieu vous donne le Saint-Esprit. C'est pour aller à la recherche des perdus. Comment toi tu es chrétien? Dans ta maison, il y a des enfants qui ne croient pas, frère. La meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, ce n'est pas acheter l'uniforme, ce n'est pas acheter les cahiers, ce n'est pas mettre la poudre sur la tête quand les enfants gagnent le bac. Amen. Tu l'as donné le bac, ça c'est pour la terre. Pour entrer là-bas, il faut le baptême du Saint-Esprit. Je pense que le meilleur moment à mettre la poudre, c'est quand vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient en vous? Il guérit les malades. Il chasse les démons. Je veux un amen. Amen. Il délivre les captifs. Amen. Amen. Et il libère les prisonniers. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, sœur, il priera pour les malades. Et la Bible dit, le Saint-Esprit en vous proclame les années de grâce. Oh, tu m'avais fait. Oh, tu m'avais injuré. Oh, mes parents ne parlaient pas avec tes parents. Ça, c'est un chrétien qui est dans les esprits traditionnels. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il brise l'inimitié. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient en vous? Il remplace l'orgueil par l'humilité. Il remplace la méchanceté par la douceur. Il remplace la haine par l'amour. C'est ce qu'il fait quand il vient en vous. Mais vous avez le Saint-Esprit. La haine, la colère, les querelles avec tout le monde.
Même dans tout le quartier, on connaît que la serre là. Mais Kaomona. Tu veux que tout le monde dans le quartier soit ton ennemi. En d'autres termes, au soin n'a pas quartier. La Bible dit, mieux vaut un parent, mieux vaut un voisin proche qu'un parent lointain. Lorsque un problème t'arrive dans la vie, les premières personnes qui vont vous aider, ce n'est pas tes parents qui sont au bas Congo. Ce sont les voisins. C'est pourquoi, si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez être en bonne relation avec tout le monde. Lorsque tu entres ici à l'église, si tu es le fils ou bien la fille de Tshisekedi, Fachi Beton, lorsque tu entres seulement ici, on rentre comme frère et avec les sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Je veux entendre un amen. Amen. Frère, peu importe combien tu peux aimer le premier banc ou le deuxième banc ou n'importe quel banc ici, toi tu viens à 12 heures. Et il y a un frère qui est venu à temps. Il occupe cette chaise là que toi tu aimes. Avec quelle autorisation vous avez le droit de dire à la sœur là de se lever ou le frère là de se lever pour que toi tu t'assoies? Est-ce que c'est toi qui as acheté la chaise là? Toutes ces choses là, il faut casser ça. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas le complexe de supériorité. Tout le monde est égal. Je vais un amen. Amen. Si vous avez les démons de complexe de supériorité, il ne faut pas influencer les gens ici pour que tout le monde se soumette à toi. Ça c'est un démon. C'est moi le pasteur Monsengo. Peut-être vous ne le connaissez pas bien. Vous avez affaire à un grand homme. Mais ce qui fait ma grandeur, c'est l'humilité. Moi, le pasteur Monsengo, je salue tout le monde. Peu importe ton rang. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. Mais toi tu viens à l'église, tu ne veux pas que les gens s'approchent de toi. Je me pose la question, quel est cet esprit qui est en vous? Frère Branham dit, lorsque les gens avaient le Saint-Esprit dans leur quartier, lorsqu'ils se réveillèrent, ils pouvaient cogner la porte d'un frère, d'un voisin, pour lui demander comment tu as dormi. Et aujourd'hui, ça devient rare. Le Saint-Esprit, par le pasteur, demande que vous puissiez vous saluer les uns des autres. Vous avez les préférences. Moi je ne salue pas tout le monde. Et regardez la salutation que tu donnes à une sœur fille de Dieu. Alléluia, alléluia. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Tu me salues. À la mimisa.
Est-ce que vous ne savez pas? Tu peux avoir un problème, tu peux avoir une maladie, et que la sœur ou le frère s'est consacré, et lorsqu'il te salue, même si ce n'est pas le pasteur, et il te transmet la puissance. Amen. 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 Si Soki, tu avais l'orgueil dans les Sebeko, Sebeko, protestant, je ne sais pas de quoi, quand vous arrivez au message, ici il n'y a pas de grands et de petits. Tout le monde est fils de Dieu parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Peut-être la personne que tu négliges va te rendre un service un jour. Ne négligez personne. Est-ce que vous comprenez mon fils Salem? Est-ce que vous comprenez mon fils? Est-ce que vous comprenez? Même la personne la plus négligée, même s'il n'a rien, considérez-le. Comment pouvez-vous vivre dans un même quartier? Vous avez le même pasteur, vous avez le même message, le même Dieu, le même prophète. Ici à l'église, on est sœurs. Là-bas dehors, là-bas à Mumbele, on ne se parle pas. On ne respecte pas les autres. Comment? Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit reconnaît le droit de naissance. Comment un enfant va insulter une maman? Comment un frère peut manquer de respect à un papa? Alors ne me respectez pas. Si vous manquez le respect pour les mamans qui sont et les papas qui sont, alors vous me respectez pourquoi? Ne le faites pas. Il n'y a pas de mène. Ma maman ici, maman Marthe, la deuxième maman Marthe, elle est là. Maman Marthe, mets-toi debout. Maman Marthe, elle est là. J'ai maman Marthe ici. J'ai maman Brigitte. Il faut voir quand ils viennent devant moi. J'ai notre maman là-bas. Notre papa. Quel respect. La fois passée, j'ai reçu maman Marthe là. Il dit, pasteur, j'ai une requête. Je suis venu pour que tu pries pour moi. Il y a quoi, maman? J'avais fait des enfants et l'un de mon enfant il est parti en Guinée. Et ça fait plus d'une année, je n'ai pas de ses épaules. Passez prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Maman a parlé ça. Je me suis approché d'elle. Je priais sincèrement. Je dis, le Saint-Esprit, c'est lui que je prêche. Va en Guinée. Ah, donnez-moi un amen. Touchez cet enfant avant la fin de la semaine. Qu'il donne un signe de vie. Le même mardi après la prière, maman est partie. On l'appelle payer notre enfant. Que Yaya a appelé. Le Saint-Esprit, on peut l'envoyer en mission. On peut l'envoyer en mission si tu es en synergie avec lui. La plupart des gens qui ont des problèmes dans leur vie, ils accusent les parents pour rien. Pourquoi? Il n'est pas en synergie avec Dieu. Et Dieu ne peut pas répondre à ses requêtes. Le problème, c'est toi.
Je vais entendre un amen. Le prophète dit, si le Saint-Esprit est dans ton cœur, tu dois être à l'église chaque jour que les portes de l'église s'ouvrent. Peu importe tes occupations. Peu importe le travail que vous avez, il faut donner d'abord la priorité à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'embouteillage qui devient le prétexte. Pendant que tu vas dans les affaires, tu fais les affaires, oh non, tout ça la cope, oh non, comme ça je vais chercher l'argent. Et votre âme. Tu ne peux pas passer toute une semaine sans nourrir ton âme de la parole et tu es content. Tu viens à l'église par épisode. Alors nous vivons le temps le plus mauvais. S'il n'y a pas Dieu dedans, tu ne peux pas le manifester dehors. Écoutez-moi bien. Négligez les rendez-vous. Négligez le travail. Ne négligez pas l'église. Venir à l'église vous protège de beaucoup de choses. Et vous préserve de beaucoup de dangers. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Qu'est-ce qu'il fait quand il vient en vous? Il vous donnera l'amour pour aller à la recherche des perdus. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il vous poussera à témoigner de Jésus-Christ. Il mettra en vous la faim et la soif des âmes perdues. C'est ce qu'il fait. Il vous poussera à prier pour les malades. Il vous poussera à intercéder pour votre frère et votre soeur. Si la soeur a une faiblesse et que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas d'aller raconter à toute personne, voilà la sœur là, elle est comme ça, 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 voilà la sœur là, elle est comme ça. Si Dieu veut exposer ta vie, amen, dans un écran géant, amen, amen, tu auras honte de t'appeler frère. Amen, 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 amen. Il n'y a pas d'amen? Amen et Sili. Vous négligez les gens. Tu n'es pas de mon niveau. Tu n'es pas de mon niveau. Moi j'ai ceci. Je prêche. J'ai le ministère. Je vois la vision. J'ai des dons. L'orgueil. Est-ce que vous savez, je ferme les cahiers. Vous savez qu'un jour à Samarie, il y avait une grande faim. Pourquoi? Parce que les armées ennemies avaient bouclé Samarie. Il n'y avait pas d'entrée. Il n'y avait pas de sortie. La ville était barricadée. Pas de sortie. Pas d'entrée. Dans toutes les portes, ce sont les armées étrangères. Et à cette époque-là, ils avaient expulsé les lépreux. Et les lépreux étaient couchés à la porte de l'entrée. Vous êtes les lépreux. Allez, Katoka, quittez le milieu. La faim a détruit le pays. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Alors le Saint-Esprit est descendu. Il a chassé toutes les armées.
Il a amené le bruit horrible au point que tous les militaires ne pouvaient plus être là. Pendant que les gens meurent de faim, le pays de l'ennemi, tout le monde a fui. Même les armées qui gardaient, qui empêchaient les gens de sortir. Les lépreux qui étaient là, ils ont dit qu'il n'y a plus la nourriture chez nous. Nous allons voir dans le camp de l'ennemi, là où il y avait des bases militaires, là où il y avait des provisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Lépreux, où personne ne peut s'approcher de lui. Lorsqu'ils sont rentrés ici, ils ont remarqué que toute la population a fui. Il n'y a plus de militaires. La nourriture est exposée à la vie de tout le monde. Et les lépreux ont dit ah bon. Et même se servent d'abord. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris la nourriture, ils ont pris. Et ils étaient calmes maintenant. Alors un lépreux a dit, même si nos frères nous ont chassés, ça ne serait pas bon que nous on vit bien, que nous on mange bien, et que toute la nation est détruite. Allons informer nos frères qu'il y a la nourriture, qu'ils viennent prendre. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir d'un lépreux? Le chef a dit, ne les chassez pas comme ça. Prenez les messagers, va vérifier. Quand ils ont envoyé les messagers sont venus là. La nourriture est exposée. Il n'y a plus des armées. Ils sont venus informer les gens de Samarie. Toute la population est allée manger, se servir. Qui a sauvé cette nation? Les lépreux. C'est la personne que toi tu négliges. Elle ne peut te sauver la vie. Ne négligez jamais personne. Ne banalisez pas quelqu'un, mon frère. Dieu peut passer par cette personne pour te sauver la vie. Je veux un amen. Amen. Qu'est-ce que le pasteur veut dire aujourd'hui alors qu'il est en train de fermer sa Bible? Le Saint-Esprit rend les gens humbles. Je viens de vivre un miracle ici. Pendant tout le temps que j'ai prêché, je prêchais sans batterie. C'est bien mentionné là-bas. Regardez là. Pas de batterie. Toi, tu es informaticien, viens. Pas de charge. Mais Dieu a mis mon ordinateur à l'état de charge. Et j'ai prêché jusqu'à la fin sans charge. Et c'est moi-même qui arrête l'ordinateur. Ça, c'est un miracle. Et le même Dieu qui m'a honoré, qu'il donne la solution en temps même aujourd'hui. Qu'il vous délivre.
akangola yo. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Totelemi likolo. Regardez. Je prêche sans charge. Regarde. Toi, tu vas me faire baptiser. J'ai prêché sans charge. Amen, 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 amen. Allez, lèvons nos mains seulement vers Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu lui parles. Parlez au Seigneur. Il faut reconnaître vos erreurs. Négligence. C'est pourquoi Frère Branham dit Dieu ne scelle pas beaucoup de gens aujourd'hui. C'est à cause de la négligence dans la vie de la prière. On vient à l'église quand on veut, on privilégie autre chose que de privilégier la parole. Cette parole que vous mangez aujourd'hui, c'est elle qui vous aidera demain. Les mêmes chameaux que Rebecca avait fait boire de l'eau, c'est les mêmes chameaux qui l'ont conduit. Merci. Allez dire quelque chose au Seigneur. Demandez-lui le Saint-Esprit. Demandez-lui le Saint-Esprit. Allez prier. Priez mon frère. Priez ma soeur. Priez mon frère. Priez ma soeur. Demandez-lui les choses. Dieu notre Père, je prie pour ce peuple. Les mains levées. Et derrière chaque main, il y a un besoin. Seigneur Jésus, ne les abandonnez pas. S'il y a quelque chose que je peux te demander, Seigneur, que chacun de nos pères puisse trouver solution à ces problèmes. Puisse recevoir le Dieu Tout-Puissant, offrir les voies de leur vie et les libérer. Que leur famille soit visitée et que le Saint-Esprit Père puisse agir dans chacun. Soit l'ennemi de leurs ennemis, soit l'adversaire de leurs adversaires. Que ce peuple qui me croit soit sous la protection de Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur. Bénis leur retour, bénis leur semaine, bénis tout ce qu'ils font, et que Jésus-Christ soit jamais élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui les combat. Tout esprit qui combat ce peuple, puisse notre Dieu être dispersé. Que ton peuple garde la victoire. Que ton peuple garde la santé. Que ton peuple garde la suprématie sur leurs ennemis. Que toutes les chaînes soient coupées. Que toutes les maladies soient chassées. Les envoûtements chassés. Seigneur Jésus, je te donne la première place. Le Saint-Esprit dans cette église. Merci parce que tu as déjà fait ton entrée ici. Je sais que tu as commencé l'œuvre et tu l'achèveras.
Et tout ce que tu as promis, tu accompliras cela. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que la fin de la semaine soit bien. Et demain, les enfants vont commencer l'école. Je crois que c'est demain ou le 2, Seigneur, dans une semaine. Je prie pour chacun. Que tous les enfants dont les parents sont sous mon ministère, qu'ils puissent gagner à l'école, qu'ils puissent réussir, qu'ils puissent, Seigneur, aller de l'avant, qu'ils puissent avoir de l'intelligence, qu'ils puissent avoir du succès. Au nom puissant de Jésus-Christ, accorde la paix, la protection. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants ont amenées pour honorer la parole. Faites le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.